Tout le monde veut devenir joueur pro, mais tout le monde n'a pas le mental d'un joueur pro. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter 4 concepts mentaux qui vont vous faire passer de noob à un bon joueur qui est sage. Alors tout d'abord, pour ces concepts que je vais vous présenter, je me suis inspiré d'un livre que j'ai lu qui s'appelle Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. C'est grâce à ça que je vais vous faire la vidéo et c'est grâce à ça que vous allez devenir sage ultime. Ces concepts peuvent s'appliquer sur n'importe quel jeu, en particulier Rocket League. Je fais beaucoup de vidéos sur Rocket League parce que oui, il n'y a pas que les mécaniques qui comptent, il y a aussi le mental. Grâce au mental, on peut aller très loin, je vous le garantis. Je suis GC2 et j'ai un bon mental, je vous assure. Et je pense que si je n'avais pas un bon mental, je serais encore champion, je vous le dis. Surtout sur ce jeu de fou avec des gens qui sont mais dingos quoi. Les gens sont fous, les gens ils t'insultent pour rien. Il faut absolument s'endurcir le crâne pour bien jouer, je vous le garantis. Alors nous allons passer au premier concept qui est avoir une parole impeccable. Si un mate vous insulte, quelle que soit la situation, ne tenez pas compte de ces insultes et gardez une parole impeccable. N'essayez pas de l'insulter à votre tour. C'est très important, ça va vous faire rester dans la game, ça va vous faire rester concentré sur la game, sur vos objectifs et sur les buts à mettre surtout. Avoir une parole impeccable, ça signifie aussi communiquer positivement. Essayez de dire des mots sympas à vos mates. Peut-être qu'ils seront sympas à leur tour, je sais pas. Des fois les gens ils critiquent mais ils pensent pas ce qu'ils disent. Voilà, donc en fait, si on dit des mots sympas, peut-être qu'il va être sympa avec nous, on sait pas. Et peut-être qu'on va gagner ensemble, on va créer une cohésion, et voilà tout simplement. Je vois souvent des mates en 2v2 qui disent des trucs comme you are a bot. Mais par contre, j'en vois aussi souvent qui disent come on mate, on peut le faire, tu vois. Et c'est cette mentalité qu'il faut avoir. Come on mate, on va le faire. Faut pas critiquer les gars, ça sert vraiment à rien. Ça va vous réduire le mental à zéro, ça va réduire votre jeu aussi à zéro. Vous allez plus savoir toucher une balle, vous allez réfléchir à ce que vous allez dire, vous allez réfléchir à ce que le gars va penser de vous. On peut enchaîner sur le deuxième point directement qui est ne pas en faire une affaire personnelle. Ne pas en faire une affaire personnelle, c'est en fait prendre tout à la légère. Quand je dis tout à la légère, c'est que peu importe la situation, il ne faudra pas tilt. Je sais que des fois, on peut avoir des games un peu tilt, mais c'est qu'un jeu, et au final, ça sert vraiment à rien de tilt, vraiment. Vous perdez, ça va changer quoi à votre vie? Par exemple, sur Rocket League, on voit souvent des what a save, what a save. Genre quel arrêt, quel arrêt, quel arrêt. Mais les gars, si vous prenez pas en compte c'est quel arrêt, ça sert vraiment à rien. Limite concéder la game et vous changez de mate. Et voilà les gars, c'est comme ça que les joueurs pro font. Quand ils voient un gars cancer comme ça, juste ils le nient, ils enchaînent sur une autre game. Ils vont pas rester dans la même game à écrire des messages. Ouais mon gars, t'es trop nul. Pas comme ça, mais à peu près. Je vais mettre mes lunettes de soleil parce que le flash, il m'abasourdit, frère. Il m'illumine, mon gars. Laisse tomber. Donc en fait, ne pas en faire une affaire personnelle, ça regroupe aussi les insultes, comme le premier point. Il ne faut pas en faire une affaire personnelle quand on vous insulte. Il faut juste skip, il faut juste nier. Comme en 1v1, les gars, parce que vous avez loupé un open ou je sais pas. Juste nier, limite désactiver les chats. À un moment, j'avais désactivé les chats. Franchement, je vivais ma meilleure vie, frère. Donc le premier point, que votre parole soit impeccable. Deuxième point, ne pas en faire une affaire personnelle. Ça rejoint le premier point. Je vous rappelle que ces concepts sont aussi valables pour la vraie vie. C'est fou quand même. Vous pouvez être un grand sage dans la vraie vie en fait, grâce à ces concepts. Donc likez la vidéo. Merci. On va enchaîner sur le troisième point qui est ne pas faire de suppositions les gars. Quand un mate va sur la balle, il ne faut pas prédire ce que va faire le mate en fait. C'est-à-dire que si ton mate avance sur la balle par exemple, pour Rocket League, ça peut être pour un autre jeu, c'est pour Valo, pour Call of. Si t'es en équipe en tout cas, il ne faut pas faire de suppositions sur ce que ton allié va faire. C'est super important frère. Tu peux un peu prédire ce qu'il va faire, mais tu ne dois pas faire une supposition claire, nette et précise dans ta tête. Tu peux pas dire ah ouais j'en suis sûr, lui il va faire ça. Par exemple, je m'explique. Je suis en duo, je vais faire un fake challenge sur la balle et mon mate il croit que je vais lui faire une passe sur le côté. Il part sur le côté et au final je fake challenge pour qu'au final, bon je sais pas si vous me comprenez bien, mais pour qu'au final on se prenne un but parce que mon mate est parti en avant. Bon je sais, ça sent le vécu, je sais. Mais tranquille, ne faites pas de suppositions, gardez vos rotas. Ou même par exemple quand on va au kick-off, toujours celui de gauche qui y va, ça on le sait. Mais à tout moment, vous croisez un gars qui va aller au kick-off et qui est à droite. Et vous pouvez pas savoir les gars, vous pouvez pas savoir ce qui va se passer. Bon logiquement, à haut niveau, ça se passe pas. Mais on sait jamais. Moi je vous dis, mieux vaut communiquer pour être sûr et certain de ce qui va se passer. Et ça, c'est même valable dans la vraie vie, hein, je vous le rappelle. Il faut pas faire de suppositions sur ce que les gens pensent. Il faut poser des questions aux gens pour savoir ce qu'ils en pensent. Tu peux pas savoir à l'avance ce que quelqu'un va en penser. C'est juste la vie en fait. Frérot, c'est comme si tu me vois et tu te dis ouais, lui il aime pas Hello Kitty. Comment ça mon ref? Moi Hello Kitty? Moi j'adore Hello Kitty. Ah moi j'adore. Voilà, juste faites pas de suppositions les mecs. Moi je vous dis ça comme ça. Ben voilà.
On va passer directement au dernier point qui est faire de son mieux les mecs. Et oui, enfin les mecs et les filles. Et oui, faire de son mieux, c'est très important et c'est le point, je dirais, primordial de ces 4 points. Beaucoup, mais vraiment beaucoup oublient ce truc de faire de son mieux, d'être à son prime en fait. Juste les gars, concentrez-vous à 100%, essayez de ne rien rater et normalement tout va bien se passer les gars. Si vous appliquez ces 4 points, vous allez améliorer votre mental de malade. Quand je dis faites de votre mieux, je veux dire par là qu'il faut pas rester endormi comme os devant l'écran à 4 heures du mat. Ouais, je vais faire un 2v2. Waouh. Oh, j'ai perdu mes frères. J'ai perdu. Tu vois ce que je veux dire? Je suis un ouf dans ma tête. Moi, ça part vite comme ça. Les situations comme ça. Non, sérieusement, quand je dis faire de son mieux, je veux dire par là que faut vouloir progresser. Si vous voulez devenir joueur pro, faut vouloir progresser. Les joueurs pro veulent tout le temps progresser et ils apprennent tout le temps de leurs erreurs. Donc, quand vous faites une game, essayez de voir ce qui s'est mal passé, essayez de rectifier ceci, rectifier cela. En fait, il faut toujours donner son maximum, en fonction du moment bien sûr, si c'est le soir tard. Bien sûr qu'on sera plus fatigué que la journée, mais il faut toujours donner son maximum. Vous avez enchaîné une journée de boulot, que là vous voulez faire une game full win, une session full win, les gars, il faut y aller, hein. Il faut y aller, mon gars. Les refs, donnez-vous à fond. En fait, c'est ça que je disais dans ma dernière vidéo, c'est qu'il faut la volonté de progresser en fait. Et je pense que beaucoup n'ont pas compris, mais en fait c'est cette volonté, c'est vouloir jouer déjà, vouloir jouer au jeu, vouloir apprendre de ses erreurs. Et vous verrez tout doucement qu'en faisant ça, en faisant ça, en faisant ça, vous allez vous améliorer, vous allez garder un esprit plus sain. Et qui dit esprit sain, dit que ton jeu va être sain, mon gars. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'erreur, il n'y aura pas de déconcentration dans ta tête. Voilà, c'est à peu près tout pour les 4 aspects que j'ai voulu montrer dans cette vidéo. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent, bien sûr, je me suis inspiré des 4 accords Toltec. Pour ceux qui connaissent, c'est en fait des accords que vous faites envers vous-même pour être plus heureux, si vous voulez, et avoir une vie plus saine. Donc en fait, tous ces points que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est pas envers les autres qu'il faut les faire, c'est envers vous-même. Vous êtes la seule raison de votre rage sur les jeux vidéo. C'est vous, et pas les autres. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous êtes le seul à pouvoir changer la situation. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, j'ai kiffé la faire. Ça m'a fait plaisir. Je vais retirer ces lunettes pour la fin de la vidéo, parce que je suis un BG ultime, en fait. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher les likes, les commentaires. Moi, je réponds à tous les commentaires. Et puis, bah voilà. J'espère que vous avez kiffé. On se dit pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir mon TikTok. Et voilà, les gars. Ciao! C'est la frappe qu'il nous faut.